Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je reviens encore ce soir sur le thème Quand les ténèbres vous emprisonnent, partie 3. Psaume 112, le verset 4. Dans la nuit, une lumière s'élève pour l'homme au cœur pur. Psaume 112, le verset 4. Dans la nuit, une lumière s'élève pour l'homme au cœur pur. Ce qui veut dire que, frère, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, la difficulté que tu connais, il y a une lueur d'espoir qui s'annonce pour toi. Dis Amen avec moi. Parce que l'Éternel, ton Dieu, ne te laissera pas dans la situation dans laquelle tu végètes depuis un moment, où les années passent et ressemblent, où les situations vont de mal en pis, où tu n'as aucun débouché. Les ténèbres t'envahissent. Mais la Bible nous dit ce soir qu'il y a une lumière qui pointe à l'horizon pour ceux qui sont justes. Tu as connu une année difficile, sinon des années même difficiles, passant, se succédant à chacune, mais tu ne vois rien venir et tu te mets à pleurer, à agoniser. Mais laisse-moi te dire ce soir, il y a une lumière qui apparaît. Il y a une lumière qui va faire place. Les ténèbres vont disparaître. Ta vie sera étincelante. Elle sera remplie de gloire et de lumière. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres. L'Éternel est à tes côtés. L'une des leçons les plus difficiles à apprendre, c'est de faire confiance aux promesses divines parce qu'elles mettent du temps à s'accomplir. Elles mettent du temps au point où le doute s'installe. Tu te poses la question, la prophétie est-elle juste, est-elle réelle? Est-ce que l'on ne m'a pas encore trompé une fois? Non, personne ne t'a trompé. C'est le temps d'accomplissement. C'est tout. C'est pourquoi nous disons que c'est la leçon la plus difficile à apprendre, de faire confiance aux promesses de Dieu quand nous sommes en train de traverser vraiment des tempêtes et des vagues où la pirogue balance d'un côté et de l'autre. Comment arrêter cette tempête? Elle vient nous frapper de plein fouet. Nous ne savons pas comment l'arrêter et nous sommes dans les pleurs. La leçon la plus difficile à apprendre, c'est de faire confiance aux promesses divines. De la même manière, le pilote qui s'appuie sur les instruments à bord pour sortir son navire des nuages menaçant l'orage. Même si nous sommes persuadés que Dieu est aux commandes et qu'il sait tout de nous, mais notre cœur languit de revoir la lumière parce que nous avons marre des ténèbres. Nous avons marre de rester dans des situations qui n'ont pas d'issue. Rien ne se profile à l'horizon, sinon que le désespoir, les pleurs, les lamentations, les calamités. Rien n'apparaît, rien ne se profile. Nous en avons marre. C'est vrai, l'Éternel marche avec nous. Dieu est avec nous. Il a tout accompli. Il ne nous abandonnera pas. Mais notre situation, est-ce qu'elle connaît une évolution? Sortons-nous des ténèbres où nous sommes englués encore en profondeur dans les ténèbres. Même si nous sommes persuadés que Dieu commande, notre cœur s'élanguit de revoir la lumière. Et David l'exprime si bien quand il dit, Seigneur, c'est toi qui éclaires ma vie. Mon Dieu, tu es la lumière dans ma nuit. Psaume 18, le verset 19. Nous savons que Dieu est la lumière. Ne dit-on pas du Seigneur qu'il est la lumière du monde? Mais pourquoi suis-je dans les ténèbres et les épreuves sans fin? Je veux voir aussi la lumière. Je veux goûter à la lumière.
Suis-je un prisonnier indéfini des ténèbres? Non. Non. Dieu est la lumière. Il n'y a aucune obscurité en le Seigneur. 1 Jean 1, le verset 5. Il est lumière. L'obscurité ne peut se trouver en lui. Yoshua est désigné comme la lumière du monde. Alors je ne peux pas être dans les ténèbres. Je ne peux plus marcher dans les ténèbres. Ma vie est une vie de lumière. C'est une vie qui marche, qui reflète la gloire de Dieu. Si nous aspirons à tant retrouver la lumière, c'est parce qu'il a placé en nous le désir de marcher dans la lumière à ses côtés. Il n'est pas le royaume des ténèbres, il est le royaume de la lumière. Et nous voulons marcher indéfiniment dans la lumière et à ses côtés. Les ténèbres sont derrière nous. La vie de lumière est avec le Seigneur. Nous voulons marcher dans la lumière avec lui, dans ses côtés, côte à côte. Entre la tombée de la nuit, c'est-à-dire le début de l'épreuve, et la sortie de la lumière, il y a une période de temps indéterminée que nous devons traverser avec courage.